Nous allons voir les actualités sur les crypto-monnaies et sur le marché en général. Alors déjà, nous allons commencer par le marché. Et déjà, on se demande toujours, est-ce que c'est déjà le beau Laurent qui a commencé? Parce que si nous voyons déjà, il n'y a que les stablecoins qui sont toujours un tout petit peu dans le rouge. Mais si vous allez voir au niveau des crypto-monnaies, des altcoins bien sûr, ils sont toutefois dans le vert jusqu'à maintenant. Alors aujourd'hui, nous allons parler généralement du marché comme je l'ai déjà dit et ensuite nous allons voir dans quelles conditions vous pouvez acheter les corps des Yahoo tout simplement. Alors bonjour à toi encore une fois, ici tu es sur la chaîne Yahoo l'investisseur. Ici nous parlons de l'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la crypto-monnaie et nous parlons de la digitalisation. Alors si tu es intéressé par tout ce que nous sommes en train de faire ici, la bonne manière est de s'abonner sur ma chaîne, ensuite cliquer sur la notification et déposer un pouce bleu afin de suivre les vidéos que nous allons produire très prochainement. La plus importante est aussi de partager. Alors, pour ceux-là qui ont besoin de la crypto-monnaie ou bien d'acheter les crypto-monnaies, peu importe les crypto-monnaies bien sûr, comme je l'ai déjà dit, je le dis très souvent, nous on sélectionne rien que les bons projets ici. Et je sais que parmi ces projets que nous pouvons vous proposer à acheter, et je sais très bien que ces projets, parmi ça, il y aura au moins 80% de ces projets qui vont réussir, tout simplement. Alors, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, n'hésitez même pas à nous contacter. Dans la description, vous allez voir nos contacts qui vont vous conduire tout droit vers nous. Alors, si vous voulez être à l'affût des informations, de n'importe quel type d'informations aujourd'hui sur la finance, alors il va falloir que tu te rendes dans nos différents groupes, que ce soit le groupe WhatsApp ou Telegram. Dans la description, vous allez voir les liens qui vont vous conduire tout droit vers nos différents groupes. Alors, il va falloir que nous démarrons. Déjà, Baby Doge qui ne cesse que de progresser de jour en jour. Et déjà, vous voyez que déjà parmi les grandes plateformes d'échange, il y a aussi aujourd'hui Baby Doge aussi qui est parmi eux, qui se figure parmi eux. Et donc parmi les grands projets, les grands défis aujourd'hui, il y a aussi Baby Doge qui se figure parmi eux. D'accord? Et ensuite avec son Baby Doge Swap, c'est déjà quelque chose déjà. Alors ces dernières 24 heures, ce que vous devez savoir sur Baby Doge, comme je l'ai déjà dit, les annonces sur Baby Doge, nous allons le donner chaque heure. En tout cas, la force que Dieu nous donnera, on va toujours donner ce qui est dans notre bouche. D'accord? Voilà, les informations que nous avons, nous allons tout simplement. Ces dernières 24 heures, il y a plus de 4 000 milliards de pièces qui ont été brûlées, 40 000 milliards plutôt, de pièces qui ont été brûlées, ce qui fait 144 000 dollars, 199. D'accord, au total. Donc, c'est ce qui a été brûlé sur le marché. Et donc, vous devez savoir qu'à l'avancée de Burn ou bien à l'avancée de Baby Doge, portail Burn, il y a plus de pièces aussi qui se font brûler avant la mise en ligne totale. Donc là, vous devez savoir qu'il y a pratiquement 48,21% qui ont été déjà brûlés sur 420 quadrillions. Et aujourd'hui, on se retrouve à peu près à plus de 202 millions de milliards de pièces, ce qui veut dire au total 202 quadrillions qui restent au total sur le max supply en circulation. La TVL, ça ne fait que monter tous les jours, every day, everywhere, every time. La TVL, comme nous avons déjà constaté tout dernièrement, il y a plus de 50 millions. Aujourd'hui, ça monte à plus de 60 millions, ce qui est très important aussi. Et nous allons voir pour ceux-là qui aiment vraiment staker, faire le staking sur la plateforme et tout ça là, par rapport à la comparaison entre la plateforme de PancakeSwap et Baby Doge Swap aujourd'hui, pour ceux-là qui aiment vraiment faire le staking aujourd'hui. Donc vous allez voir que les API ou bien le pourcentage à gagner sur les staking et tout ça là, et par rapport à
par rapport à PancakeSwap, il y a 38% qui est donné, et par rapport à Baby Doge Swap, il y a 83%. Donc pour cela, c'est pour ceux-là qui aiment vraiment staker toujours, vous allez tout simplement aller sur Baby Doge Swap et vous allez gagner sur ce que vous allez donner, ce qui veut dire le staking. Voilà, ça c'était tout simplement le farming, c'est pas le staking, c'est plutôt le farming plutôt. Donc si vous déposez le Baby Doge contre BNB à la fin de l'année, ce qui veut dire au cours de 12 mois, vous allez gagner plus de 83%. C'est pas petite affaire. Et je crois aussi que je dois aussi vous le dire que ce 83%, c'est pas stable, ok? C'est pas stable parce que c'était pas une monnaie stable. C'est déjà un shitcoin, bien une crypto-monnaie, un altcoin, on peut le dire comme ça, un altcoin, donc c'est pas stable. Ça peut diminuer et ça peut monter plus que 83% que vous voyez là, d'accord? Voilà, donc il va falloir que je vous mette à l'affût de toutes ces informations là, d'accord? Donc là, on va déjà monter sur Binance qui décide de distribuer à peu près 5 millions de dollars à ses utilisateurs qui sont en Turquie et en Syrie. Donc vous devez savoir que ces derniers temps, il y a un séisme qui a secoué ces deux pays-là et qui a fait beaucoup de victimes en fait. Et qui a fait beaucoup de victimes. Donc pour ceux-là qui sont des utilisateurs Binance à travers ces deux pays-là, donc chaque utilisateur va recevoir quelques dollars qui va au-delà de 100 dollars par personne, d'accord, par personne, qui va au-delà de 100 dollars par personne. Donc là, il y a pratiquement 5 millions de dollars à distribuer à ces utilisateurs. Donc, vous voyez déjà, voilà. De toutes les façons, le total de dons promis à ces pays, ça va au-delà de 9 millions. De toutes les façons, jusqu'à présent, il n'y a que 5 millions seulement qui sont déjà réunis. Il ne reste que 4 millions de dollars. Donc, pour ceux-là qui sont vraiment des donateurs, sachez que nous sommes là pour pouvoir s'accrocher entre nous. D'accord? Voilà. Donc, la Corée du Nord, la Corée du Nord a dérobé plus d'1 milliard de dollars en crypto-monnaie en 2022. Le pays de Kim Jong-un, oui c'est ça, hein? Si je ne me trompe pas, hein? Le pays où il n'y a pas de pagaille, le pays où on ne fait pas de pagaille. Donc ce pays se permet de dérober à plus d'1 million de dollars à ceux-là qui sont des amoureux de crypto, qui possèdent des crypto-monnaies sur leur wallet. Donc ce genre de procédures, ça se fait à travers des sites ou bien à travers des liens de phishing. Donc, comme on le dit très souvent, faites beaucoup d'attention par rapport aux liens, sur les liens que vous cliquez très souvent. Je vous le dis très bien. Les liens que vous cliquez là-dessus, s'il y a un lien maintenant, vous cliquez là-dessus, il y a un lien de, comment on dit, voyager à terre, faire ceci. Évitez de cliquer sur n'importe quel lien. Les liens que vous n'avez pas, et c'est que vous ne connaissez pas la profondeur ou bien ce qui va se passer après avoir cliqué sur ce lien, alors il va falloir que vous faites très attention à ça là. Je le dis très souvent pour pouvoir protéger vos crypto-monnaies. Ces gens se passent très souvent lorsqu'on se trouve dans les bear markets, parce que dans les bear markets, il y a beaucoup de personnes qui achètent beaucoup de crypto-monnaies, et il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent aussi quoi? La gratuité. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent la gratuité. Donc pour ceux-là qui cherchent la gratuité, quelque part, ils achètent la crypto-monnaie, mais ils cherchent encore plus la gratuité. Donc c'est la gratuité qui fait après qu'ils perdent tout leur portefeuille. Donc il va falloir que vous faites très attention. Alors, stop à vous. Alors, Binance a suspendu le dollar. Ça y est, le transfert à travers l'utilisation du dollar à travers le bank money, ce qui veut dire si vous voulez maintenant transférer vos dollars à travers une banque américaine au Binance, aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire actuellement. Binance a suspendu. Quel est le problème? On ne sait pas encore. De toutes les façons, tout ce que nous avons lu ici, c'est que on dit tout simplement c'est temporaire et ils vont reprendre ça très bientôt. Alors, CoreDAO. En toutes les façons, c'est la même chose. Hein? CoreDAO, c'est la même chose. Alors, ce projet qui est comme Pi Network, on peut le dire, c'est la même chose. Hein? On ne peut pas se voiler la face. C'est la même chose, d'accord? Alors, CoreDAO,
c'est déjà un projet qui se veut être un web 3.0 ou bien 4.0 qui est venu maintenant faire quelque chose que Nakamoto Satoshi n'a pas pu faire, ce qui veut dire que miner à travers le téléphone. Bien sûr, on mine à travers le téléphone, bien sûr, d'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas refuser une telle chose. On mine à travers le téléphone. Mais ça c'est à partir de quel site et à partir de quel processus, bien sûr. À partir de quel site et à partir de quel processus, à partir de quelle crypto-monnaie il faut miner. De toutes les façons, aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes en train de voir CoreDAO qui est en train de développer ce genre de processus actuellement. Donc, si vous voulez tout simplement être à l'affût des informations concernant CoreDAO, il va falloir que tu t'abonnes sur cette chaîne. Alors, il va falloir que tu ailles t'abonner à leur compte Twitter et puis vous allez suivre toutes les informations concernant. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour les membres de CoreDAO. Quelle bonne nouvelle qui concerne les membres ou bien les amoureux de CoreDAO, ou bien ceux-là qui sont des mineurs de CoreDAO. Aujourd'hui, Mexi Global, la plus grande plateforme aujourd'hui qu'on peut, si on peut citer par exemple Binance, si on peut citer par exemple les grandes plateformes d'échange aujourd'hui ou bien les échangeurs centralisés aujourd'hui, on peut citer aussi Mexi Global, d'accord, on peut citer aussi Mexi Global. Apparemment, ce que fait Binance, Mexi Global aussi le fait, d'accord. Donc, si Mexi Global arrive à lister CoreDAO sur sa plateforme d'échange, ce qui veut dire que derrière, il est en train de voir quelque chose que nous, aujourd'hui, on ne voit pas. D'accord? On ne voit pas. Et donc, nous sommes susceptibles de pouvoir suivre ce projet-là du début jusqu'à la fin. Alors, pour ceux-là qui voulaient tout simplement acheter ou vendre leur CoreDAO, aujourd'hui, ce n'est pas possible de pouvoir vendre parce que il n'y a pas encore eu de largage, ce qui veut dire que la blockchain n'était pas encore totalement prête. Donc, de toute façon, c'est tout ce que moi je sais parce que je ne maîtrise pas trop les contours de ce projet pour le moment. Je vais vous dire tout simplement une simple vérité. Mais tout simplement, si vous voulez acheter aujourd'hui CoreDAO, il va falloir que tu te rendes simplement sur Mexi Global. C'est ce que je suis en train de voir ici. Si vous voulez vendre, vous pouvez vendre. Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre. Mais de toute façon, vous pouvez tout simplement acheter uniquement. D'accord? Le trading est ouvert seulement pour l'achat. D'accord? Il va falloir que vous retenez ça. Il va falloir que vous retenez ça très bien pour que vous n'ayez pas sur la plateforme et puis voilà, ça vous surprend. C'est pas du tout bien. D'accord? Voilà. Donc, CoreDAO, la dernière niveau qui concerne CoreDAO actuellement concerne comment réclamer votre CoreDAO. Voilà, cette information, ça concerne uniquement ceux-là qui ont miné, qui ont participé aux airdrops depuis le début du projet. Donc, cette réclamation concerne ceux-là qui ont commencé le projet depuis le début et qui ont suivi jusqu'à la fermeture de l'airdrop en question. Donc là, pour pouvoir réclamer, il y a une procédure à suivre. Il y aura une vidéo bien sûr que je vais vraiment développer très prochainement. Pour pouvoir réclamer, c'est très simple. Il va falloir suivre les procédures. Les procédures sont là. Si vous voulez vraiment suivre les procédures avant que moi je ne vous dévoile tout simplement, il va falloir suivre ça. Voilà, ce sont des procédures qui sont là. D'accord? Les procédures qui sont là ici jusqu'à la fin. Donc si vous êtes vraiment patient, vous allez le faire de manière très simple et de manière calme. Alors les gars, si vous avez vraiment aimé cette vidéo et surtout si vous voulez vraiment être un mineur ou bien si vous voulez être vraiment un CoreDAO, vous voulez suivre CoreDAO, l'important est de suivre ça sur cette chaîne bien sûr, d'accord? Donc là, on se verra très bientôt. Hasta la vista.